l'eau potable est produite à partir d'eau prélevée dans la nature. Cette eau brute contient des composés indésirables d'origine naturelle ou humaine qu'il faut éliminer pour écarter tout danger pour la santé. Le travail des concepteurs d'unités de traitement, ici la société OTV, consiste à imaginer pour chaque cas la combinaison spécifique de techniques assurant la qualité exigée pour une eau potable. Il faut savoir que le sud littoral des Landes et le nord-ouest des Pyrénées-Atlantiques connaissent un fort essor démographique. Cette zone est alimentée par le syndicat mixte de la Nive, le SMUN, à partir de l'usine de traitement des eaux de la rivière Nive. Des recherches de nouvelles ressources de diversification ont abouti en 2012 à la construction de cette usine de production d'eau potable. Pour l'exploitation, le Conseil général des Landes a transféré cette usine au syndicat départemental d'équipement des communes des Landes, qui va assurer son exploitation à partir de 2013. Ici, l'eau à traiter provient de 6 forages et arrive sur l'usine par refoulement. L'aération, première étape du process, amorce l'oxydation des différents polluants présents dans l'eau, tels que le fer, le manganèse, les matières organiques et l'arsenic. Les matières en suspension et la matière organique présente dans l'eau sont traitées dans un ouvrage appelé Actiflow. Elles sont déstabilisées grâce à l'injection d'un coagulant, le chlorure ferrique, qui va permettre de fixer toutes ces particules sur un support granulaire de sable au moyen d'un polymère. Ces particules, une fois agglomérées sous forme de flocs, vont décanter en fond d'ouvrage. L'eau qui en ressort est claire et dépourvue de particules. Bien que cette usine ait un système de gestion automatisé, les techniciens peuvent intervenir à chaque étape du traitement pour des contrôles si nécessaire. Donc là, je vais tester le taux de sable dans la partie flocculation. Donc je vais faire un prélèvement sur les hydrocyclones pour voir le taux de sable. Donc là, c'est un simple test de décantation. Et à l'aide d'une formule, ça me permettra de savoir si je travaille avec un beau taux de sable dans mon flocculateur. Après décantation et avant de rejoindre l'étape suivante, une injection de permanganate de potassium permet d'éliminer le manganèse encore dissous dans l'eau. L'eau est maintenant filtrée pour que les particules encore présentes soient définitivement éliminées, permettant ainsi d'affiner au maximum la qualité de l'eau qui sera distribuée. La filtration consiste à faire passer l'eau à travers des cubes rectangulaires en béton, munis d'un plancher crépiné sur lequel repose une masse filtrante. L'eau est donc filtrée sur 2 couches de matériaux, le sable et le charbon actif en grains, appelé CAG. Le sable retient les matières en suspension, tandis que le CAG absorbe le reste de la matière organique et l'ammoniac. L'eau a maintenant un aspect clair. Elle est débarrassée de toutes les particules visibles, mais elle n'est toujours pas propre à la consommation. Il faut poursuivre par des traitements de finition réalisés dans 2 bâches enterrées. Dans la première bâche, le breakpoint, ou chloration au point de rupture, consiste à injecter du chlore pour éliminer l'ammoniac, seul polluant encore présent dans l'eau. Ce taux de chlore, dit de désinfection, va assurer le maintien de la qualité de l'eau en évitant le développement bactérien dans les réseaux de distribution. En dernier lieu, de la soude est injectée pour atteindre le pH d'équilibre. Ainsi, l'eau distribuée ne sera ni agressive ni entartrante pour les conduits du réseau de distribution. En un peu plus d'1 heure après son arrivée sur l'usine, l'eau brute est devenue potable et peut bientôt être distribuée. 6 pompes aspirent l'eau traitée
et la refoule dans les canalisations au débit maximum de 750 m3 par heure et à une pression maximale de 12 bars. La distribution est réalisée sur 2 lignes. 2 refoulements ont donc été mis en place. Le refoulement principal se fait vers le syndicat mixte de l'usine de la Nive, le SMUN. Le second est un refoulement de secours permettant la communication entre les usines d'Ondres et du CIPEP à Engresse en cas de dysfonctionnement sur l'un de ces 2 sites. Toutes les eaux de récupération des composés éliminés par l'installation sont recueillies dans une bâche appelée bâche des eaux sales, puis elles sont envoyées vers 2 lits de séchage où elles décantent et sèchent. Fonctionnant alternativement en remplissage et en séchage, ces lits de séchage sont couverts et permettent une siccité des boues de 40%. Les boues ainsi déshydratées sont ensuite curées et évacuées par l'exploitant. L'usine de production d'eau potable d'Ondres réunit un ensemble de technologies modernes, éprouvées et efficaces pour répondre aux particularités des eaux souterraines disponibles. Grâce au travail des concepteurs et des exploitants, la population du sud des Landes dispose d'une eau de qualité irréprochable.